Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui des manifestations psychiatriques de l'insuffisance rénale, fréquentes et variées résultant de l'accumulation des toxines urémiques, des déséquilibres hydroélectrolytiques, des perturbations endocriniennes et des comorbidités associées survenant à tous les stades de la maladie rénale chronique ou aiguë, souvent sous-diagnostiquée. Il s'agit de l'encéphalopathie urémique, survenant généralement en cas d'insuffisance rénale chronique à un stade avancé, c'est-à-dire stade 4 ou 5, ou en cas d'insuffisance rénale aiguë sévère, avec clairance de la créatinine inférieure à 15 millilitres par minute. Comme manifestation psychiatrique, nous avons les troubles cognitifs avec ralentissement psychomoteur, troubles de la mémoire, confusion, altération de la mémoire, de la somnolence au coma en passant par un état confusionnel aigu, les troubles de l'humeur avec irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, la psychose urique avec hallucination auditive surtout, délire paranoïde, agitation. Comme mécanisme, nous avons l'accumulation d'urée, de guanidine, de cytokines pro-inflammatoires et de toxines urémiques. Nous avons également la perturbation de la barrière hémato-encéphalique et les déséquilibres ioniques avec hypokaliémie et hypernatriémie notamment. Comme traitement, on a recours à l'épuration extrarénale de forme d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale avec une amélioration rapide des symptômes et également à la correction des troubles métaboliques associés. Nous avons ensuite la dépression et l'anxiété, très fréquentes dans l'insuffisance rénale chronique, avec une prévalence de 20 à 40%, surtout chez les patients sous dialyse. Donc, comme manifestation, nous avons la dépression majeure avec anédomie, fatigue, idées suicidaires, avec un risque suicidaire de 2 à 4 fois plus élevé que dans la population générale. Nous avons également l'anxiété généralisée ou trouble panique lié à la peur de la dialyse, de la mort. Nous avons le syndrome de stress post-traumatique, notamment après un épisode d'hypotension en dialyse ou une hospitalisation en réanimation. Comme facteur favorisant, nous avons l'inflammation chronique avec élévation de l'interleukine 6, de TNF-alpha notamment. Nous avons l'altération de la synthèse de sérotonine due à l'accumulation de tryptophane urémique. Nous avons l'impact psychosocial avec perte d'autonomie et stigmatisation. Voilà. Comme traitement, on a recours aux inhibiteurs sélectifs de la récapture de sérotonine, adaptés car peu métabolisés par le rein. On a également recours à la thérapie cognitivo-comportementale et au soutien psychosocial. Voilà. On évitera la venlafaxine à cause du risque d'hypertension artérielle et la paroxétine à cause des effets anticholinergiques. Donc, nous avons ensuite les troubles psychotiques plus rares, mais possibles dans l'urémie avancée en cas de déséquilibre hydroélectrolytique sévère, avec comme manifestation des hallucinations visuelles comme auditives, le délire paranoïde avec méfiance envers le personnel soignant,
et thème de persécution, l'agitation psychomotrice. Voilà. Comme cause associée, nous avons l'encéphalopathie urémique, l'hypercalcémie liée à l'hyperparathyroïdie secondaire, les effets secondaires de médicaments comme les corticoïdes ou les opioïdes. Pour le traitement, on a recours aux neuroleptiques atypiques à faible dose, en évitant les antipsychotiques typiques à cause du risque d'allongement du segment pluté sur l'électrocardiogramme. Nous avons ensuite le délirium ou état confusionnel aigu, fréquent en insuffisance rénale aiguë, en post-opératoire de transplantation rénale ou lors des déséquilibres hydroélectrolytiques, avec comme manifestation la fluctuation de la vigilance, la désorientation temporo-spatiale, l'agitation ou l'hypoactivité, et comme cause principale l'hyponatriémie, l'hypernatriémie, l'hypercalciémie, l'intoxication médicamenteuse liée notamment aux morphiniques ou aux benzodiazépines. Et comme traitement, on a la correction des troubles métaboliques, le recours à haloperidol en agitation sévère. Nous avons ensuite les troubles du sommeil, présents dans jusqu'à 80% des cas chez les patients dialysés, avec comme forme clinique l'insomnie liée à l'anxiété, aux pruries urémiques notamment, le syndrome des jambes sans repos lié aux carences en fer à la dopamine, l'apnée du sommeil avec œdème des voies aériennes supérieures. Pour le traitement, on a recours à la mélatonine sécuritaire en insuffisance rénale chronique, à la gabapentine pour le pluri et les impatiences. Voilà. Nous avons enfin les altérations cognitives ou dysfonctions exécutives et démence urémique, avec comme mécanisme l'accélération de l'athérosclérose cérébrale liée à l'hypertension artérielle, au diabète notamment, la microangiopathie urémique, les dépôts de bêta-2 microglobuline en dialyse longue durée notamment. Et pour la prise en charge, nous avons l'optimisation de la dialyse en hémodiafiltration à haut flux et le contrôle strict des facteurs de risque vasculaire. Je vous remercie.